got me spinning, blowing me close to familiar. Hello tout le monde, donc me revoilà aujourd'hui comme prévu donc pour la seconde partie de mon book haul. Donc c'est-à-dire que dans la première partie je vous avais présenté donc les 7 premiers livres que j'avais eu par l'entente plus un que je m'étais acheté de mes propres économies. Et dans cette seconde partie je vais vous présenter donc les 7 livres que j'ai, donc les 7 autres livres que j'ai reçus par ma tante. Mais écoutez, donc entre la première partie de mon book haul et la seconde partie que je filme aujourd'hui, et bah entre temps ma mère m'a acheté, je dis ma mère m'a acheté même si elle ne me les a pas achetés, en fait elle a gagné 2 petits livres dans des lots à la kermesse de ma soeur, du coup bah elle me les a donnés, donc par la même occasion je vais vous les présenter. Donc il va y en avoir 7 plus 2, donc c'est-à-dire 7, 8, 9, oula. Ouais, moi les maths ça n'a jamais été ça, oui je compte encore sur mes doigts mais on se tait, c'est un secret. Donc je vais tout de suite donc commencer avec le premier livre de cette vidéo. Pour le premier livre, il s'agit de La Maison Souvenir de Nora Roberts aux éditions J'ai lu. Donc dans ma première partie du book haul, il me semble, je vous avais présenté également Crime en fait de Nora Roberts et je vous avais dit que j'avais d'autres livres de cet auteur, donc voilà, un autre livre. Et je vous avais également dit que je voulais vraiment découvrir cet auteur et ça n'a toujours pas changé, j'aimerais vraiment découvrir cet auteur. Et en plus de ça, l'histoire dans ce livre m'inspire particulièrement. Donc en fait, il s'agit de Cilla McGowan, donc une jeune actrice qui appartient donc à une lignée où les actrices sont plutôt célèbres mais finissent malheureuses. Et donc pour éviter cette fatalité, cette jeune actrice décide de se reconvertir et donc d'acheter des maisons qu'elle le restaure. Et donc un jour, elle va acheter donc la maison de sa grand-mère qui s'est suicidée 30 ans plus tôt. Donc dans cette maison, il y a énormément de travaux, donc on peut dire qu'elle n'aura vraiment pas trop de temps pour elle. Mais elle va faire la connaissance donc de son voisin donc, qui est assez séduisant. Et les travaux sont assez conséquents, donc il va y avoir vraiment du boulot. Donc elle pensait entre guillemets être un minimum calme, mais pas du tout. Et en plus de ça, elle reçoit des lettres de menaces de mort et quelqu'un vient saccager donc la maison. Et en plus de ça, elle a également retrouvé des lettres dans le grenier de sa grand-mère qui remettent vraiment en cause son suicide. Donc c'est vrai que j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman parce que l'histoire m'inspire particulièrement et j'aimerais vraiment découvrir comment cette jeune actrice va réagir face à tout ça. Et en plus de ça, j'aime beaucoup la couverture, cette maison est assez mystérieuse, on dirait un peu genre, vous savez, dans les couvertures de films d'horreur. Les images dans les films d'horreur, c'est un peu ça, du coup, c'est vraiment, j'aime beaucoup ça, donc voilà, je vous en dirai des nouvelles, si j'ai déjà de 1, si j'ai aimé cet auteur, et de 2, bah, ce que j'ai pensé de ce livre. Voilà. Pour le deuxième livre, donc, il s'agit de 396 jours de Natasha Campus aux éditions Le Livre de Poche. Je suis super contente que ma tante m'ait donné ce livre c'était donc un des seuls qui était dans ma pile de livres à acheter. Donc je suis super contente parce que je l'avais repéré dans un des magasins et ma mère n'avait pas de son porte-monnaie sur elle. Du coup, elle m'avait dit note-le et je te l'achèterai plus tard. Et finalement, je l'ai eu avant que ma mère ait eu le temps de me l'acheter. Donc je suis super contente. Donc pour l'histoire, en fait, il s'agit donc d'une jeune fille, donc c'est inspiré de faits réels en fait, qui a été enlevée quand elle se rendait à l'école et elle a été donc emprisonnée pendant 396 jours par un inconnu. Et un jour, elle a réussi à s'enfuir et le jour de sa fuite, son agresseur entre guillemets s'est suicidé. Et donc du coup, elle raconte son histoire, comment elle s'est fait prisonnier et vraiment tout ce qu'elle a vécu. Donc ça a l'air d'être vraiment une histoire assez bouleversante, poignante et j'ai vraiment hâte de découvrir son histoire parce que je pense quand même que je vais m'attacher à cette personnage. Et donc voilà, en tout cas comparé au livre de Nora Roberts, là je vais plus verser ma larme, alors que dans ceux de Nora Roberts, je vais flipper de peur. Flipper de peur, est-ce que ça je dis? Non. Voilà, je vais avoir peur. Donc du coup voilà, on a complètement deux livres opposés, donc je trouve ça quand même assez intéressant de lire ça puis après ça. Mais comme je vous l'avais déjà dit, je pioche dans une petite tasse, donc je verrai bien ce que me réservera le petit pot. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le piocher, vraiment, parce que j'avais trop envie de lire ce livre. Donc voilà. Donc pour le troisième livre, il s'agit donc des Feux sous la cendre de Jean-François Coatmer. Donc pour le résumé, écoutez, il n'y en a pas, il y a tout simplement un simple avis donc de Alexandre Leloup qui travaille pour le magazine littéraire. Et donc je vais vous lire donc, ce qu'il a dit pour ce livre. Il faut le reconnaître, Des Feux sous la cendre est un thriller remarquable, construit et écrit avec un réel talent.
S'il était besoin de prouver que le thriller peut être une véritable esthétique du mystère, ce livre français en serait sans doute un des meilleurs exemples. Bah déjà, il en dit que du positif, donc c'est entre guillemets bon signe. Après, on a tous des avis différents, donc il peut aimer et je ne peux ne pas aimer, comme vous pouvez aimer. Enfin, voilà, je pense qu'on a tous des avis différents concernant les livres. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup tout ce qui est thriller, donc c'est vrai que ce roman m'intrigue particulièrement. Est-ce que ça va raconter une histoire réelle, enfin une histoire basée sur le thriller, ou est-ce que ça va plutôt remettre en cause l'existence du thriller de manière assez, entre guillemets, philosophique, enfin de manière argumentée? Je ne sais pas du tout, mais j'ai quand même hâte de découvrir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va réellement avoir une histoire, ou est-ce que c'est uniquement de l'argumentation? Je ne sais pas, donc je vous dirai ce qu'il en est de ce livre. Mais j'ai quand même hâte de me lancer là-dedans, parce que je me suis jamais lancée dans ce genre de livre, donc j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Le quatrième livre, il s'agit de Entre chien et loup de Jim Harrison, aux éditions Christian Bourgeois éditeur. Bah écoutez, donc pour le résumé, je n'ai pas du tout compris le résumé, donc je vais vous le lire parce que déjà, vu que je n'ai pas compris, je ne vois pas comment je vais pouvoir le résumer avec des mots, vu que je n'ai absolument rien compris. Enfin, absolument rien. Non, j'ai compris quelques mots, mais les mots mis bout à bout, j'ai du mal à voir de quoi ça parle, donc je vais vous le lire et vous allez voir. Pourquoi Jim Harrison aime-t-il autant l'ail? Déjà, ça commence bien avec les fautes. Quelle est la seule recette de cuisine dont il revendique la paternité? Jusque-là, ça peut aller. S'il était un bateau, lequel choisirait-il? Voilà, donc là, ça va. Comment fait-il pour pêcher les chauves-souris à la mouche? Pourquoi préfère-t-il Faulkner à Hemingway? Quel démon le pousse à faire quotidiennement 15 km à pied dans la campagne? L'auteur de Dalva, donc je pense que Dalva, ça doit être un livre qu'il a déjà écrit, cet auteur. Je ne sais pas, mais je suppose en fait, répond ici à toutes ces questions et à bien d'autres. Car ce recueil d'articles sur la gastronomie, la pêche, la chasse, les voyages, etc. est en fait une autobiographie déguisée, plein de turbulences, plein de truculences, de bouffonneries diverses, de saines colères et d'une indéfectible passion pour les immensités sauvages de l'Amérique. Bon, écoutez, si vous avez compris un truc, après j'ai peut-être lu un peu vite, donc vous n'avez peut-être pas eu le temps de comprendre. Mais concrètement, moi je sais donc qu'il va s'agir de Jim Harrison lui-même qui va, entre guillemets, raconter sa vie, mais de façon assez cachée, assez déguisée, comme le dit le résumé. Donc ouais, ça peut être intéressant de découvrir, entre guillemets, sa vie en Amérique. Mais je vous avoue vraiment que dans le magasin, je ne l'aurais pas du tout acheté parce que de 1, la couverture ne m'attire pas du tout, mais voilà, ça ressemble à un lac, à l'hiver, une forêt, c'est vraiment très chelou. Et de 2, le résumé ne m'attire pas du tout, donc bon. Mais je me dis, autant le lire et puis je verrai bien ce que ça donne. Ça se trouve, j'ai beaucoup aimé et peut-être que finalement, je n'aurais pas regretté de le lire. Je ne sais pas du tout, franchement, ce que ça va donner. Comme tous les livres que j'ai reçus par ma tante, franchement, je ne sais pas du tout, mais il y en a qui ont l'air vraiment bien. Mais lui, je pense que c'est un des seuls qui ne m'inspire pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Mais ce qui sera bien, c'est qu'au moins, je pourrais peut-être en faire une chronique constructible si j'ai aimé. Constructible, ça se dit ou pas? Ouais, on va dire ça se dit. Bref, donc voilà. Bon, je vous en dirai des nouvelles, mais pour l'instant, je suis pas super emballée de le lire. Je verrai bien, ça se trouve, ça peut me plaire. Je verrai bien. Le 5e livre, il s'agit de L'homme inquiet de Henning Mankell. Donc pour l'histoire, en fait, il s'agit donc du commissaire Wallander qui est un peu grippé. Il vient d'avoir 60 ans, donc disons qu'il ne se fait plus tout jeune. En plus de ça, il a oublié son arme dans un restaurant, donc il risque vraiment la suspension de son arme et donc de son métier. En plus de ça, il y a le beau-père de sa fille qui lui confie une histoire, disons, assez étrange. Il trouve ça vraiment trop bizarre. Mais un jour, quand le beau-père de sa fille va disparaître, il va devoir agir et découvrir qu'est-ce qui se cache dans tout ça. Donc voilà, c'est un roman policier qui m'inspire particulièrement. L'histoire a l'air assez intéressante, donc j'ai hâte de découvrir. Il me semble que je vous en avais déjà présenté un de Henning Mankell. Ah non, ou alors je confonds. Ouais, non, en fait, oubliez ça. Oubliez ce que je viens de dire. Je me suis trompée. Donc voilà, j'ai hâte de le lire parce que j'aime bien tout ce qui est policier, thriller, donc voilà. Pour le 6e livre, donc avant-dernier que j'ai reçu par ma tante, il s'agit de 5 lames d'acier de Scylla et Rolf Borchwing.
Donc en fait pour l'histoire il s'agit donc de deux personnages, donc Olivia et Tom. Donc Olivia est partie en voyage en Amérique du Sud suite à l'assassinat de sa mère 20 ans plus tôt, donc elle a été remise sur les traces. Et nous avons Tom, lui, qui est un ex-flic clochard et vraiment il vient tout doucement de se remettre de ce traumatisme de passer à flic à clochard. Ça a été vraiment très compliqué pour lui. Mais ils vont tous les deux être appelés chacun pour une histoire différente. Donc Olivia, elle va être appelée parce que son voisin a été retrouvé pendu dans des circonstances assez bizarres, particulières. Et lui, Tom, a été appelé par un de ses amis parce qu'ils ont une amie en commun qui était assistante d'un lanceur de couteau. Et cette assistante a été assassinée. Donc ils vont chacun mener leur enquête de leur côté, mais ils vont finalement se rendre compte que les deux histoires sont liées et qu'ils vont devoir, entre guillemets, on va dire, s'aider pour pouvoir trouver le coupable de ces deux actes. Donc ça a l'air d'être encore un roman policier, thriller. Donc j'ai hâte de le découvrir. C'est vrai que au premier abord, on n'a pas du tout l'impression que ça parle de crime, de tout ça. Quand je vois la couverture, enfin ma belle-mère, elle a vu la couverture et elle m'a dit on dirait 50 nuances degrés en version vieux. J'ai trouvé ça super marrant parce que bon, c'est vrai, ouais, c'est vrai, un peu cette fille un peu, ouais, on soutient-gorge. C'est vrai que c'est assez particulier, assez bizarre. Mais bon, franchement, il a l'air vraiment assez intéressant. C'est vrai que la couverture ne m'inspire pas, mais lui, le résumé en lui-même est assez cool, donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Pour le 7e livre, donc le dernier livre que j'ai reçu par ma tante, il s'agit donc de Le meurtre de la Saint-Valentin de Tom Savage. Donc pour l'histoire, en fait, il s'agit de Gilles Talbot, donc une jeune auteure qui est vraiment toute heureuse, comblée. Elle est vraiment comblée puisque elle a écrit de nombreux polars qui ont été un véritable succès, donc on peut dire qu'elle est quand même assez riche. Et en plus de ça, elle a rencontré donc l'homme de sa vie, un artiste peintre au nom de Nate. Tout pourrait aller pour le mieux, sauf qu'elle reçoit vraiment des lettres de menaces, de mort, signées du nom de Valentin. Donc elle est vraiment assez inquiète, elle ne dort plus, et un jour, elle va apprendre que ses 3 meilleurs amis du collège ont été assassinés un jour de la Saint-Valentin. Donc elle trouve vraiment ça bizarre, et elle se demande si elle aussi, elle va y passer le jour de la Saint-Valentin qui approche. Donc c'est vrai que ça a l'air d'être très intéressant, l'histoire ça a l'air d'être très très poignant, il y a l'air d'avoir beaucoup d'action, un peu de sang, c'est un peu tout ce que j'aime, donc j'ai hâte de découvrir cela, ça a l'air vraiment cool. Je vous en dirai des nouvelles, mais je pense que ce livre peut me plaire, en tout cas le résumé m'intrigue. La couverture aussi est assez sombre et en simple couverture cette rose, en fait le titre est écrit en énorme, en rouge, la couleur de la rose rouge ou du sang, à interpréter comme on le veut. Et cette rose là, je trouve ça vraiment trop bizarre. Donc la couverture m'intrigue, mais le résumé aussi. Voilà. Donc je vous en dirai ce que j'en ai pensé. Donc pour les 2 derniers livres, donc, je les ai reçus par ma mère qui les a elle-même reçus à la kermesse. Donc, pour les 2 derniers livres, donc c'est ma mère qui me les a donnés puisqu'elle les a reçus à une kermesse. Et vu que c'est des livres entre guillemets pour les jeunes, elle ne lit pas ça. Même moi je lis pas ça en fait. C'est plus des livres genre pour l'âge de ma petite soeur qui a genre 11-12 ans. Mais vu que ma soeur n'aime pas forcément lire, ma mère m'a dit, au pire, prends-les. Donc je vais vous les présenter, je vais vous dire l'auteur, le titre, et puis voilà. Parce qu'en 2, il fait super chaud, donc j'ai pas du tout envie de m'attarder sur des petits livres comme ça. En plus, je vais les lire en un jour. Donc j'ai pas du tout envie de vous résumer la chose, j'ai un peu la flemme. Sans vous mentir, j'ai la flemme de vous résumer tout ça. Autant les autres, j'étais genre enthousiaste et tout, parce qu'ils étaient grave bien et tout. Enfin, c'était un peu entre guillemets des livres que je peux lire, mais ça c'est des livres genre pour les gamins de 10 ans, donc après pourquoi pas vous les résumer, je sais pas. Non, j'ai la flemme. Non, j'ai la flemme. Bon alors bref, il s'agit donc de Frères et Sœurs de Sophie Tasma et Comment j'ai changé ma vie de Agnès Dessartes. Alors sûrement que vous avez peut-être dû lire ça dans votre enfance, puisqu'ils ont tous les deux édité à Neuf de l'école des loisirs et Neuf de l'école des loisirs. Ouais, je sais pas pourquoi je vous dis les deux, vu qu'ils sont, je vous dis, ils sont tous les deux édités, mais je vous dis 2 fois l'édition. Bref, vous n'allez pas dû comprendre. C'est pas grave, moi je me suis compris, c'est l'essentiel. Donc voilà. Donc c'est des tout petits livres que je vais lire en même pas un jour, je pense. Donc voilà, après je vous les présenterai peut-être dans une prochaine vidéo. Je vous raconterai l'histoire dans une prochaine vidéo. Mais là, concrètement, j'ai qu'une envie, c'était de sauter dans la piscine. Tellement il fait chaud. Je vais mourir, je transpire. Bref.
pense que je raconte trop ma vie là. Donc voilà, en tout cas, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc déjà que vous avez aimé la partie 1 du book haul. Si oui, bah tant mieux et faites-le moi savoir. J'espère que cette deuxième partie vous plaira. Donc 2-3 petites choses avant de vous laisser. Donc tout d'abord pour mon absence, bah là ça va être la dernière vidéo. Cette vidéo là c'est la dernière avant fin août. Ouais, fin août ça fait long, mais je suis vraiment désolée, mais étant donné que mes parents sont divorcés, donc je pars d'une fois avec mon père, 2 semaines avec ma mère, après je pars 2 fois avec mes grands-parents, donc tout ça, bah ça fait presque un mois, donc je reviens quoi, fin août, donc ça va être compliqué de filmer. Après peut-être que je pourrais filmer entre deux jours de vacances quand je rentre, mais je sais pas du tout, je vous promets rien, donc c'est pour ça que je ne vous garantis rien. Vous verrez bien si je reviens sur la chaîne, mais sinon ce ne sera que fin août, donc je suis vraiment fin août, même début septembre. Voilà, donc je tiens vraiment à m'excuser de cette longue absence. C'est vrai, j'avais dit que pendant les vacances, je m'organiserais pour filmer, mais je ne pensais pas du tout que j'allais partir avec mes grands-parents. À la base, ce n'était pas prévu. Et en plus de ça, bah, même partir avec mon père et ma mère, c'était prévu, mais je pensais pas que ça allait être aussi proche, donc bref. Voilà, donc je suis vraiment désolée de cette longue absence, mais je reviendrai septembre motivée comme jamais. Et je vous présenterai je vous présenterai waouh, on l'a refait. Je vous présenterai donc un update lecture donc de mes lectures que j'aurai lues pendant l'été. Voilà, donc le deuxième point, c'est concernant Emma et son absence. Donc elle m'a laissé un petit message pour vous. En fait, elle m'a demandé de vous dire qu'elle s'excusait vraiment de son absence, mais elle est partie 3 semaines au Portugal. Ouais, elle est partie au Portugal. Il y en a qui ont de la chance ici. Donc Emma, ce qui passe par là, j'espère que tu vas bien et je te fais des bisous. Voilà, donc bref, c'était ça entre parenthèses, un petit message personnel pour Emma. Bref, donc comme vous l'avez compris, elle s'excuse de sa longue absence de 3 semaines, mais elle ne pouvait pas donc filmer. Mais elle reviendra, je pense dans le courant d'août, elle va revenir vous filmer une petite vidéo. Elle vous expliquera tout ça plus en détail. Tout ce qu'elle m'a demandé, c'est que je m'excuse. Non. Elle m'a demandé de s'excuser pour elle. Vous avez compris ou pas? Ouais, en gros, elle s'excuse et elle voulait que je vous le fasse savoir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc, je vous tiendrai au courant via Twitter ou Facebook de quand est-ce que je reviendrai filmer une vidéo. J'essaierai de poster également donc un petit article sur le blog entre deux. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'essaierai de vous tenir au courant donc via les réseaux sociaux, via Twitter et Facebook, genre un peu de ce que je fais de mes vacances. Genre je vous tweeterai des petits trucs genre. Et je vous dirai également où j'en suis parce que j'ai beaucoup avancé sur mon roman et ça c'est vraiment quelque chose de super important que j'allais oublier de vous dire. J'ai structuré mon chapitre 3, donc je ne vous dis pas encore de quoi ça va parler parce que de 1 c'est assez personnel. Et de 2, j'ai envie que si vous voulez un jour lire mon roman, que vous ayez vraiment la surprise. Donc je ne vous dis absolument pas de quoi ça va parler. J'espère vraiment que ça vous plaira. Donc j'ai déjà structuré donc, mon chapitre 3 et j'ai presque fini de structurer le chapitre 4. Donc j'avance petit bout par petit bout, mais je suis super contente parce que j'ai enfin réussi à avancer. Donc ça c'est vraiment génial. Donc voilà, en fait je raconte trop ma vie, mais c'est pas grave. Donc je disais que j'allais vous informer donc de l'avancée de mon roman via Twitter et via Facebook. Et j'essaierai également de poster donc un article sur le blog, genre j'essaierai d'écrire un petit truc. Je verrai un peu selon ce que j'ai envie, selon mes idées qui me viennent par la tête, j'essaierai de poster un petit truc, je vous garantis rien si j'ai le temps. Genre sur la plage avec mon petit ordi, tout ça, voilà, je verrai bien. Donc voilà, sinon je vous souhaite donc à tous de très bonnes vacances. Donc on se retrouve revoit qu'à la rentrée. Ah, ça fait bizarre de se dire on se revoit à la rentrée. Oh, ça va me manquer de pas filmer. Oh, heureusement que je peux lire. Ça va me manquer de pas filmer, vous pouvez pas vous imaginer. En vrai, au début je pensais pas que ça allait me manquer de pas filmer, mais au final ça me manque trop. Hein. Oh là 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 là. Et je suis déprimée. Bref, je vous raconte trop ma vie je crois. Je vais arrêter de raconter trop ma vie. Je crois que il va y avoir 10 minutes de vidéo, il va y avoir 6 minutes où je raconte ma vie et 4 minutes de présentation de livre. Ça craint quand même. Hein. Bref, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Bon je vous dis bonnes vacances et à la rentrée. Bisous.